إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a informé de l'état de sa communauté après sa mort. Il nous a dit dans un hadith qui est rapporté par Abu Daoud, Tirmidhi, Nasaï, Abu Daoud, Tirmidhi, Ibn Majah et bien d'autres, d'après un certain nombre de compagnons, notamment Muawiyah ibn Abi Sufyan, Abdullah ibn Umar, Abu Huraira radiyallahu anhum, ainsi que bien d'autres. Ils ont dit quoi? Ils ont dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que sa communauté va se diviser en 73 groupes. C'est un hadith qui est connu, le hadith de la division de la communauté. Dans ces hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe. Bon, d'abord, le prophète a d'abord parlé de la division des gens des livres. Il a parlé de la division des chrétiens et des juifs. Ensuite, maintenant, il a informé de l'état de sa communauté. Il a dit que sa communauté va se diviser en 73 groupes. Sa communauté va se diviser en 73 groupes. Et que tous ces groupes-là iront au feu de l'enfer, dans le feu de l'enfer. Sauf un. Et les compagnons demandaient, ok, quel est donc ces groupes-là qui s'est réservé de l'enfer? Sur quoi le prophète a répondu, il a dit quoi? C'est Al-Jama'a, le groupe. Et on viendra plus tard, Inch'Allah, sur le quand on va rentrer dans l'explication du livre, de Barbahari. Et donc, dans ces hadiths-là, le prophète nous informe de quoi? De la division de sa communauté. Et que ça va se diviser en combien de groupes? En 73 groupes. Donc 72 est destiné au feu de l'enfer et les 73e, c'est quoi? C'est les sauvés de l'enfer. Et les compagnons demandaient quel est donc ce groupe-là qui s'est sauvé de l'enfer. Le prophète a répondu c'est Al-Jama'a. Et dans d'autres versions, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam qu'il s'agit de quoi? De ceux qui cheminent sur sa voie ainsi que celle de ses compagnons. Il a dit quoi? Ce sont ceux qui cheminent, ce sont ceux qui sont ceux sur quoi je suis aujourd'hui et mes compagnons. C'est ce que le prophète a répondu dans d'autres versions. Bien que le sens soit correct, mais dans cette version n'est pas authentique, comme le sens des hadiths non clarifiés. Et les hadiths là, les hadiths de la division, c'est un hadith qui est authentique. Et beaucoup de savants des hadiths ont clarifié l'authenticité de ces hadiths, notamment le Cheikh Moukoubé, le Cheikh Albani, et parmi les anciens, Ibn Taymiyyah et autres là, l'imam Tirmidhi, tous ces savants ont authentifié ces hadiths là. C'est un hadith qui est authentique, il a chaque sans aucun doute. Quant à ceux qui amènent des doutes, ils amènent des ambiguïtés pour rejeter ces hadiths, ça ne passe pas. Et Inch'Allah, dans une autre occasion, on va essayer de parler en détail par rapport à ces hadiths-là. Par rapport à l'authenticité de ces hadiths-là, et on va réfuter quelques ambiguïtés. Mais pour le moment, pas de principe que les hadiths sont authentiques. Mais ceux qui veulent des détails par rapport à l'authenticité de ces hadiths, ils peuvent revenir par exemple au livre de Cheikh Albani où il détaille l'authenticité de ces hadiths-là. Les silsilatu ahadith as-sahiha. Ok? Là, le Cheikh Albani s'est étalé concernant l'authenticité de ces hadiths. Ce qui m'intéresse ici, c'est pas par rapport à cet aspect. Là où j'ai cité ces hadiths pour tirer un certain nombre de choses. Parmi les choses qu'on retient de ces hadiths, de quoi? La concrétisation de la prophétie du prophète. C'est-à-dire, je veux dire par là, la véracité de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment ça? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prédit quelque chose qui adviendra plus tard au sein de sa communauté. Et effectivement, cette chose est arrivé, vrai ou faux? Vrai, celui qui regarde l'état de la communauté aujourd'hui, il voit qu'effectivement la communauté s'est divisée.
il y a les chiites, les Ash'ari, les Maturidiyya, les Ahbash, les Soufis, les Khawari, les Maturidiyya, les Sororiyya, les Kutubiyya, les Ikhwan, les Tabligh. Ces groupes-là sont présents aujourd'hui. Ces groupes-là sont présents aujourd'hui. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est ignoré. Ce n'est pas quelque chose qui est ignoré. Et donc, on retient donc de ces hadiths que quoi? Qu'il y a eu la concrétisation de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a prédit quelque chose et cette chose s'est réalisée. Tout comme il a également il a également prédit un bon nombre de choses. Donc certains ce sont quoi? Certains de ces choses se sont réalisées, notamment le fait qu'il a dit que dans sa communauté, il y aura d'abord une trentaine d'années. Il a dit quoi? La khilafa, donc les califats, va durer 30 ans. Après cela, c'est la royauté. Et effectivement, quand on regarde, il y a d'abord eu le premier calife, c'est qui? Abu Bakr, ensuite Omar, ensuite Othman, ensuite Ali. Et qu'est-ce qui s'est passé? Excusez-moi. Quand on regarde, quand on essaie d'observer, on essaie de regarder le nombre d'années que les califats durent, quand on essaie de comptabiliser tout, on se rend compte que ça va faire approximativement les 30 ans. Et après cela, après les califats, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la royauté. Muawiyah bin Abi Sufyan, et ainsi que d'autres sont devenus rois. Ça, c'est pas quelque chose qui est ignoré. Donc, ça fait partie des choses que le prophète a prédit et ça s'est concrétisé. Pareil des choses qu'il a prédit. Il a parlé de quoi? Le fait qu'il a fait comprendre que Omar ibn Khattab sera un martyr. Othman ibn Affan sera un martyr. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Et également, il y a d'autres choses qu'il a prédit. Donc certaines de ces choses se sont réalisées et d'autres ne sont pas encore réalisées. Et donc, ça va se réaliser inévitablement. Pourquoi? Parce qu'il a prédit ça. Et le prophète, il est quoi? C'est un prophète. Tout ce qu'il dit, c'est une vérité. On ne doit pas rejeter ça. Pourquoi? Parce qu'il ne parle pas sous l'effet de la passion. Tout cela nous indique que quoi? Qu'il est effectivement un véritable prophète. Tout cela nous indique que le prophète est véritablement le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a envoyé à l'humanité tout entière. Et cela est corroboré par le Nouveau Coran où Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Il nous a dit que le prophète ne parle pas sous l'effet de la passion. Ce n'est qu'une révélation qui lui est inspirée. Comme dans la sourate Nagim, où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Allah dit quoi? إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Il a dit, il ne parle pas sous l'effet de la passion, ce n'est qu'une révélation qui lui est inspirée. Donc quelqu'un comme ça, quelqu'un qui ne parle pas sous l'effet de la passion, et que c'est une révélation qui lui est faite, et sur base de la révélation, il se prononce. Donc comment quelqu'un comme ça, il va prédire quelque chose, et ça ne va pas se réaliser. La Bouddha, forcément, ça va forcément se réaliser. Donc quand le prophète, il a prédit, si le prophète nous dit quelque chose, et que c'est vraiment authentique jusqu'au prophète, alors cette chose-là, cette chose qu'il a prédit, ça va quoi? Ça va se réaliser inévitablement. On ne doit même pas avoir de doute par rapport à ça. Comme il a dit quoi, que la Kaaba sera détruite. La Kaaba sera détruite vers la fin des temps. On ne doute pas par rapport à ça. On croit à cela. Pourquoi? Parce que cette information vient de la part d'un véridique. Qui est quoi? Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il ne parle pas sous l'effet de la passion. Donc parmi les choses qu'on retient de ces hadiths, les hadiths de la division, il y a quoi? Il y a le fait que, ce que le prophète a prédit, la prédication du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'est réalisé. Ça va se réaliser. Les choses qu'il a prédit et qu'on n'a pas encore pris connaissance, ou bien qui ne sont pas encore réalisées, ça va se réaliser tôt ou tard. Tôt ou tard. Parmi également les choses qu'on retient de ces hadiths, il y a quoi? Le fait que les gens de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont divisés en deux catégories. Il y a certains qui sont dans un également évident et d'autres qui sont sur la vérité. Et cela est attesté dans les hadiths. Il a dit quoi? Que sa communauté va se diviser en 73 groupes. Sauf, tous iront au feu, sauf un. Donc, ceux qui sont partis au feu là, qu'est-ce qui les a amenés au feu? C'est pas à cause de là également, c'est à cause de là également. Ceux qui sont sauvés de l'enfer là, qu'est-ce qui les a sauvés? C'est à cause de la droiture. Parce qu'ils sont restés droits. Ils sont restés droits. Et donc de là, on voit l'égarement de la secte des frères musulmans qui veut unir tout le monde. Pourquoi? Pourquoi on dit que voilà l'égarement? Parce que là, dans ces hadiths, il y a quoi? Les hadiths font la distinction entre les gens de l'égarement et les gens de la fausseté. Les gens de l'égarement, les gens de la fausseté et les gens de la droiture.
Maintenant, les Ikhwan ils disent quoi? Et il faut mélanger, il faut quoi? Réunir tout le monde. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit dans le Coran de quoi? De mêler, de mêler le vrai du faux. Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé cela dans son Coran. Dans la sourate Al-Baqarah, qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit? وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Allah dit quoi? Et ne mêlez pas le faux à la vérité et ne cachez pas sciemment la vérité. Donc les Ikhwan musulmans qui veulent coûte et coûte réunir toutes les sectes, ils sont allés même plus loin. Ils veulent encore, même avec les mécréants. Ils parlent de quoi? L'appel à l'unicité des religions. Ça c'est délégalement. Ça c'est délégalement. Oui, l'islam nous invite à s'unir. L'islam incite à l'union. Et l'islam nous interdit la division. Mais de quelle division l'islam a interdit? Quelle est la division dont l'islam a interdit? Quelle est l'union qui est recommandée, qui est demandée par Allah subhanahu wa ta'ala? Allah n'a pas seulement demandé d'être ensemble, mais il a demandé de se cramponner. Allah subhanahu wa ta'ala a d'abord demandé de se cramponner. Et après ça, maintenant, il a quoi? Il a interdit la division. Mais quelqu'un ne sait même pas cramponner. Et toi, tu demandes, il faut qu'on se unisse. Il faut que celui qui est sur une voie d'égarement, il faut qu'il délaisse son égarement, là, il revienne sur la vérité. C'est quand il va revenir sur la vérité maintenant, on va maintenant appeler à l'union. Mais si la personne, il est sur sa fausseté, quelqu'un qui prétend que le prophète Mohammed n'est pas le dernier des prophètes ni le dernier des messagers, comment tu veux t'unir avec cette genre de personne? Quelqu'un qui te dit que les compagnons du prophète ont apostasé après la mort du prophète, ils ont devenus des mécréants, sauf quelques-uns, 3 ou 7. Comment tu veux t'unir avec ces genre de personnes-là? Il faudrait d'abord que cette personne-là qui prétend cela, il faut déjà que cette personne revienne d'abord à la vérité. Il faut qu'il délaisse cet égarement-là, l'égarement sur lequel il est là. Il faut qu'il abandonne ça. Il revient sur la vérité. Ensuite, maintenant, on va parler de l'union. Mais si la personne, il est accroché à son égarement, il est accroché à sa fausseté, comment on peut s'unir avec ces genre de personnes-là? Comment on peut s'unir avec ces genre de personnes? On ne peut pas s'unir avec ces genre de personnes-là. Abadan, jamais. Abadan, ça c'est jamais. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci dans le Coran. Dans la sourate, l'autre verset là, le verset qui est cité, c'était le verset 42 de la sourate Baqarah. La sourate 2, le verset 42. Dans la sourate Ali Imran, qu'est-ce que Allah nous dit par rapport à l'union et à la division? Il a dit quoi? Wa'atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah dit quoi? Et cramponnez-vous tous ensemble au cap d'Allah. Au cap d'Allah et ne soyez pas divisés et ne vous divisez pas. Allah n'a pas dit quoi? Soyez tous ensemble et ne vous divisez pas. Non, Allah n'a pas dit ça. Allah a d'abord demandé quoi? Il a d'abord ordonné de se cramponner à son câble. Mais quelqu'un qui insulte les compagnons, quelqu'un qui déclare mécréant les compagnons, a-t-il à dire au cap d'Allah? C'est cramponné au cap d'Allah? Pas du tout. Quelqu'un qui te dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed ibn Abdullah n'est pas le dernier des prophètes, ni le dernier des messagers. La personne là, il s'est cramponné au cap d'Allah? Pas du tout. Quelqu'un qui vient infirmer les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il prétend qu'Allah est une entité, est une divinité qui n'a ni nom, ni attribut, qu'Allah n'est ni en haut, ni en bas, ni à gauche, ni à droite. Et on dit, il te dit, mais qui t'a pas le droit de dire, ouais Allah. Cette personne, c'est-il cramponné au cap d'Allah? Pas du tout. Maintenant, comment tu veux t'unir avec ce genre de personnes? Comment tu veux t'unir avec ce genre de personnes? Ça ne peut pas se faire. C'est une union qui est basée sur le faux. C'est de là où on voit l'égarement de la secte des frères musulmans qui appellent à l'union de toutes les sectes. Qui est quoi? Avec les règles qu'ils appellent quoi? La règle en or, dont Ibn Uthaymin dit quoi? C'est la règle en bois. Qui est quoi? Nous nous excusons sur ce sur quoi nous divergeons et on va quoi? On va s'unir sur ce sur quoi nous convergeons. Et par cette règle-là, ils ont essayé d'appeler à l'union de toutes les sectes. Les chiites, pourquoi tu vois, parmi eux, il y a les chiites et autres là. Ils sont allés plus loin avec les mécréants. Les gens de la franc-maçonnerie, les chrétiens, les juifs, les athées même, ils acceptent tout le monde. Vous voyez ça?
Après, tu entends, qui c'est le groupe qui est sur la vérité? Comment un tel groupe peut être sur la vérité? Comment un tel groupe peut être sur la vérité? Ce qui même vient à attester de là également, c'est le fait que le prophète dans bon nombre de hadiths, il a parlé de l'égarement de la secte de quoi? De Khawari. Il a même dit quoi? Il a mis en garde contre cette secte. Quand le prophète a été très dur vis-à-vis de la secte de Khawari. Il a prédit leur apparition. Et les Khawari, ils sont apparus effectivement. Ça vous montre vraiment la vérité de sa prophétie. Et il a dit quoi? Il a demandé de leur combattre. Il a même dit qu'ils sortent de la religion. Vous pouvez les savoir diviser. Est-ce que les Khawari sont encore musulmans ou bien ils sont des mécréants? Vous voyez ça? Et donc c'est ça même là. Donc le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il met en garde contre cette secte là, la secte des Khawari. C'est pas seulement la secte qu'il a mis en garde. Il a mis en garde contre les sectes déviantes là. Notamment il a parlé des Qadariya, il a parlé des Mouridia également. Le prophète a parlé d'eux. Le prophète il a même dit quoi? Les Qadariya sont les magius de sa communauté. Et que s'ils sont malades, de ne pas les visiter. Et s'ils venaient à mourir là, de ne pas assister à leur funérailles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a-t-il appelé à l'union de ces sectes là? A-t-il appelé à il faut qu'on s'unisse? Les Qadariya rejettent les destins. Ils sont égales dans les chefs des destins. Donc comment on va dire qu'on va s'unir avec toutes ces sectes là? Ça vient quoi? Avec cette règle là, ça vient même pour démolir même les fondements de la religion. Ça vient démolir les fondements de la religion. Donc on ne peut pas citer. On ne peut pas croiser les bras. Surtout que cette secte là est très active dans la sphère de la prédication. Les leaders de cette secte là, ils font la promotion de l'idéologie sur les réseaux sociaux, sur les chaînes télévisées et autres là. Et tu vois, beaucoup de gens sont trompés par eux. Après, c'est pour dire quoi? Qu'ils sont des révivicateurs. Il faut prendre garde à cette secte-là. Si déjà le prophète Mohammed, il met en garde contre les sectes, il a mis en garde contre les Khawari, il a mis en garde contre les Qadariya, il a mis en garde contre les Qur'aniyoun. Il n'a pas demandé, il faut qu'on s'unisse. Il pourrait dire que si les Ikhwan étaient sur la vérité, il pourrait dire quoi? Il faut que vous allez vous initiez-vous et ne vous divisez pas l'autre là. Mais comme vous êtes tous les musulmans là, c'est il y a là, il faut être là. On ne peut pas être tous dans le même bateau. C'est pas ça qu'on a hérité comme des enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pourquoi tous les prédicateurs qui appellent à l'unification des sectes, à l'unification des religions, ils sont dans un égarement évident, à chaque sans aucun doute. Et donc on doit prendre garde à ces genre de personnes là. Plein de preuves de notre Coran et de la Sunna indiquant l'égarement de ces fondements-là, des frères musulmans. Sans oublier d'autres également qu'ils ont au sein des sectes. Donc, prenez garde à cette secte-là. Donc, comme je disais, donc, ce qu'on retient du hadith de la division, il y a quoi? Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait la distinction entre le vrai et le faux. Il a fait comprendre que ceux qui sont sur le faux, ce sont ceux-là qui sont destinés au feu de l'enfer, contrairement à quoi? Aux gens de la vérité, qui vont quoi? Qui sont concernés par quoi? Par le fait d'être sauvés du feu de l'enfer. Et ils seront quoi? Parmi les gens du paradis. Donc c'est pas quelque chose qui est nul. Et par rapport au fait que des hadiths, on viendra en détail dans une autre occasion. On ne veut pas parler ici d'accompagner de ces hadiths là. Dans une autre occasion, Inch'Allah. Également, parmi les choses qu'on retient de ces hadiths, c'est l'une des choses les plus importantes que je voulais souligner même. C'est quoi? Le fait que peu importe l'état de la communauté, peu importe l'égarement de la communauté, il aura toujours une partie qui sera sur la vérité. Peu importe. De ces hadiths-là, on retient que peu importe l'égarement de la communauté, il y aura toujours une partie de la communauté qui sera sur la vérité. Peu importe. Donc, les gens peuvent s'égarer comment là? Les gens peuvent être dans un égarement évident. Comment là? Il y aura toujours une partie, même si c'est une seule personne, il y aura toujours une partie qui est sur la vérité, qui sera sur la vérité. Et c'est jusqu'à ce que l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala descende. Et ce point-là est corroboré par d'autres hadiths. Parmi ces hadiths qui viennent confirmer ce qu'on vient d'évoquer là, le hadith qui a été rapporté par l'imam Bukhari. Le hadith qui a été rapporté par l'imam Bukhari, il dit quoi? La yazalu ta'ifatu min ummati zahirin hatta ya'tiyahum amrullah wa hum zahirun. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam,
que quoi, il nécessitera d'y avoir un groupe de ma communauté qui se tiendra sur la vérité. Et ils seront ainsi jusqu'à ce qu'ils viennent le commandement d'Allah, jusqu'à ce qu'ils viennent l'ordre d'Allah. Jusqu'à ce qu'ils viennent l'ordre d'Allah. Donc, peu importe l'égarement de la communauté, alors il y aura toujours une partie de la communauté qui se sur la vérité. Et dans un autre hadith, on connaît également les hadiths d'Abdullah ibn Omar, où le prophète a dit quoi, sallallahu alayhi wa sallam, que quoi, que la communauté, sa communauté ne peut jamais survenir sur le faux. Sa communauté ne peut jamais survenir sur le faux. Donc, peu importe l'état de la communauté, alors il y aura toujours une partie de la communauté qui serait sur la vérité. Et donc, de là maintenant, quelle est donc la balance pour pouvoir distinguer le groupe qui est sur la vérité? Parce qu'il y a beaucoup de groupes. Les Ash'ariras, les Maturidis, il y a plein de groupes. Alors, quel est donc ce groupe-là qui est sur la vérité? Le prophète nous a indiqué de là, dans le même hadith. Il a dit quoi? C'est Al-Jama'a. Et dans une autre version, il a dit quoi? Que c'est ceux qui sont ceux sur quoi je suis aujourd'hui et mes compagnons. Donc, tu veux être parmi les gens qui sont sauvés de l'enfer, tu veux être parmi le groupe sauvé, alors tu dois adhérer à quoi? À ce sur quoi étaient le prophète et ses compagnons. Quelle était la croyance des prophètes et ses compagnons? C'est à ça que tu dois adhérer. Quelle est la manhaj? Quelle est la méthodologie? Quelle était les prophètes sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons suivaient quelle méthodologie? C'est à ça que tu vas adhérer pour te sauver, pour être sauvé de l'enfer, pour être sauvé des menaces qui sont venues dans les hadiths. Également, le prophète, dans un autre hadith, il a dit quoi? Sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi après sa mort? Qu'il y aura quoi? Des divergences. Les divergences vont se multiplier. Et qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit pour être préservé, pour trouver la solution, pour être sur la vérité? Qu'est-ce qu'il a dit? Fa'alaykum bi sunnati wa sunnati khulafai ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Il dit quoi? Cramponnez-vous à ma sunna et à la sunna de mes califes bien guidés qui viendront après moi. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a tout expliqué. Il n'a rien laissé, il n'a rien omis. Tout ce qu'on a besoin, il a tout exposé. C'est à nous maintenant de chercher maintenant ce qu'il a exposé là, pour pouvoir adhérer à ça. Et dans ce hadith, il a dit quoi? Il a dit que pour se préserver des accords, il y aura des divergences. Aujourd'hui, il y a des divergences. Les salafis, les gens de la sunna divergent des gens d'innovation. Les Ash'ariras, les Maturidis, ils ne sont pas au même pied d'égalité. Ok. Donc, qu'est-ce que le prophète a donné comme solution? Il dit, cramponnez-vous-en à ma sunna et à la sunna de mes califes bien guidés. Donc, quelle est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Quelle est la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Quelle est la méthodologie du prophète par rapport à tel point? Quelle est la méthodologie et la sunna des califes bien guidés par rapport à tel sujet? C'est à ça que tu vas chercher à adhérer. Quand tu vas prendre connaissance de cela, et donc de là, quand tu vas prendre connaissance de cette réalité, alors tu vas être sauvé. Mais si toi tu es dans ton coin, tu vas chercher à savoir, tu connais seulement tes bras. Hein? Telle personne vient de. Les gens si longtemps, ils vont quoi? Tu sais, comme les gens qui sont. Tu sais, comme, excusez-moi du mot, des marionnettes. Tantôt c'est ceci, tantôt c'est l'autre, tu ne sais pas stable. Contrairement à si tu avais quoi? Tu avais pris connaissance, tu as adhéré à ce que le prophète a informé comme message pour pouvoir être sauvé des déviations, des égarements. Alors tu sais, c'est un souffle. Mais il vient là. Et alhamdulillah, les gens de la sunna, les gens de la sunna ont clarifié cette voie. Et cela à chaque époque. Et cela à chaque époque. Et cela à chaque époque. Il y a eu des livres qui ont été écrits pour clarifier cette méthodologie-là sur laquelle cheminaient les prophètes et ses compagnons. Depuis l'époque même. Ça a oublié que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et j'ai oublié même, je vais même encore ajouter ça pour donner encore plus de fautes par rapport à ce que j'ai dit. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans d'autres hadiths, il a dit quoi? Le prophète nous a informé que les meilleures personnes, c'est quoi? Il a dit que sa génération, c'est la meilleure. C'est la meilleure des générations.
les meilleures personnes, ce sont les gens de sa génération. Ensuite, maintenant, c'est celle qui vient. Donc, le prophète a attesté du fait que les meilleurs gens de cette communauté sont d'abord ceux de sa génération. Ensuite, maintenant, ceux qui viennent après. Donc, la génération des compagnons, puis celle des tabi'in, puis celle des atba tabi'in. Et c'est ceux-là qu'on appelle les salaf salih, les pieux prédécesseurs. Ce sont ceux qu'on appelle les pieux prédécesseurs. Ouais. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attesté de leur droiture. C'est pourquoi il a dit que ce sont les meilleures personnes. Et donc, toi-même, si toi tu veux être bien guidé, tu es obligé de suivre les pas. Tu es obligé de suivre les méthodologies. Tu es obligé de suivre les pas pour que tu puisses avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si toi tu crois qu'avec ta faible raison, tu peux quoi? Tu peux être bien guidé, alors ça c'est que tu as commencé par emprunter une voie d'égarement. Et donc ce qui t'incombe, c'est de revenir sur les méthodologies, sur les voies, la voie sur laquelle cheminaient ces compagnons-là, la voie sur laquelle cheminaient ces trois meilleures générations-là, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attesté de la droiture et dont Allah subhanahu wa ta'ala les a agréés. Donc toi, tu veux être agréé, alors suis les méthodologies. Tu veux être agréé, alors emboîte les pas, qu'elles soient dans la croyance, qu'elles soient dans la méthodologie, qu'elles soient dans les muamalat, les interactions et autres là. Sinon, si toi tu crois qu'avec le fait de suivre les autres voies autres que celles qui a été tracées par les prophètes et dont les compagnons ont suivi, alors ça c'est dans une déviation. Sans oublier qu'il y a un hadith qui est venu où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que quoi? Il a informé, c'est le hadith de Abdullah ibn Omar, excusez-moi, le hadith de Abdullah ibn Mas'ud. Il a dit quoi? C'est un hadith qui est connu. Le hadith a été rapporté par Ibn Abi Asim et bien d'autres. Et dans les hadiths, le prophète a dit quoi? C'est le hadith de Abdullah ibn Mas'ud et autres là. Il a dit quoi? Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a tracé une ligne avec la main et a dit voici la voie d'Allah. Puis il a tracé plusieurs autres lignes déviant vers la gauche et la droite. Vers la droite et la gauche. Et il a dit sur chacune de ces voies, il y a un diable qui prêche pour un compte. Puis il récita وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. Il a récité les versets, voilà, dit sur la traduction sans s'en rapprocher. Telle est ma voie dans toute sa rectitude, suivez-la donc et ne suivez pas les sentiers qui vous égareront hors de la voie d'Allah. Ça c'est le verset 153 de la sourate 6. Donc on voit que dans ces hadiths-là, le prophète nous a informé que quoi? Il y a deux voies. La première voie, c'est quoi? Par rapport à ces hadiths-là, on peut dire qu'il y a deux voies. Il y a une voie qui est sur la guidée et le reste des voies qui sont quoi? Qui sont multiples et qui n'est basée que sur le faux. Donc tout cela nous indique que si tu veux être bien guidé, alors tu vas sur cette voie-là. Et cette voie-là a été classée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce que les compagnons ont emboîté, ils ont suivi. Et alors sont les agréés. Donc toi, tu veux être agréé, alors il va falloir que tu suives les voies. Et cela ne peut se réaliser que qu'en étudiant cette voie, qu'en étudiant les livres qui ont été écrits dans ce sujet pour clarifier cette voie. Et beaucoup de livres ont été écrits dans ça. Les livres qui traitent des manhaj. Comme livre, quel livre? Les livres Sharh Sunnah de l'imam Barbahari. Comme quel livre encore? Le livre Kitab Sunnah de Abu Bakr al-Khallal. Comme quel livre encore? Le livre sur le Sunnah d'Ibn Abi Zamani. Comme quel livre encore? Sharh Sunnah de l'imam Lalakai. Sharh Usul al-I'tiqad de l'imam Lalakai. Et bien d'autres livres qui ont été écrits. Et bien d'autres livres qui ont été écrits. Surtout même à cette époque-là, où se sont multipliés beaucoup d'ambiguïtés, beaucoup de shubuhat. Et les gens du faux ne cessent de quoi? De couvrir la vérité par des faussetés. Ou bien d'embellir la fausseté avec des belles paroles pour tromper les gens.
Donc, ce qui t'incombe aux musulmans, tu veux être bien guidé, tu veux être sur la droiture, alors tu es obligé de suivre cette méthodologie-là, tout en étudiant les livres qui ont été écrits sur ce sujet, afin que tu te préserves du droit chemin. Sinon, tu es exposé à un grand danger. Surtout, il y a certaines personnes qui sont trompées. Mais comment on doit se comporter vis-à-vis des gens de l'innovation? Comment on doit se comporter vis-à-vis des gens déviants? C'est à travers l'étude de ces livres-là qu'on peut se rendre compte. Comment on peut savoir que telle personne est sur la vérité et l'autre est sur le faux? C'est à travers les livres qui ont été écrits sur ce sujet que tu vas te rendre compte de cette réalité-là. Et parmi les livres qui ont été écrits, j'ai déjà cité quelques-uns. Il y a bien d'autres livres qui ont été écrits. Et c'est pourquoi notre choix est porté sur le livre Charles de l'Imam Barbahari. C'est un très bon livre sur ce sujet-là, qui traite des sujets en rapport avec les manhaj. Et c'est important. Il nous incombe, surtout les gens de la Sunna, d'étudier les livres, les sujets en rapport avec les manhaj. Et le fait qu'on ne taille pas d'importance aux livres qui exposent la méthodologie de nos salaf salih, ça fait en sorte que bon nombre de nos frères se sont égarés du droit chemin. Certaines personnes ont dévié. Hein? Ça a été l'une des causes de la déviation de certaines personnes. Et c'est pourquoi même le cheikh Obeid al-Jabiri, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a dit dans une assise qu'il avait tenue avec certains étudiants, comme les rapports sont d'étudiants, comme son élève Abu Mu'adh Hassan al-Iraqi, dans son explication des Charles de l'Imam Barbahari, c'est à la page 39, non, je crois. Mais c'est quelle page même là, je crois, non? C'est à la page 39. Oui, à la page 39. C'est la page 39 de l'édition Al-Imam Ahmed, Dar Imam Ahmed, une édition égyptienne. La première édition, à la première édition de l'année 1433 de la Hijra, soit l'année 2012 de la Hijra. Il a rapporté le cheikh Obeid al-Jabiri, qu'il a dit quoi? Le cheikh Obeid al-Jabiri, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit ceci. Le cheikh il est déjà mort. Il est mort en 2022, qu'Allah lui fasse miséricorde. Le cheikh Obeid al-Jabiri, il a dit quoi? Excusez-moi. Il dit, il a dit dans une assise qu'il a eu avec certains étudiants, il a dit que la raison pour laquelle beaucoup d'étudiants en sciences religieuses, notamment ceux qui s'affilient à la Sunna, tombent dans les erreurs en rapport avec les manhaj et qu'ils ont lu les livres de Tawhid, comme Kitab Tawhid, Salafat Usul et autres là. Ils ont lu les livres de Tawhid. Mais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais ils n'ont pas lu les livres de la Sunna, les livres qui ont rapport avec les manhaj. Ils n'étudient pas ces livres-là. Donc c'est pourquoi on doit aussi donner d'importance. C'est bon d'étudier les livres de Tawhid et autres là. Et ça va nous préserver des tombes dans les chèques et autres là. Mais il faut également qu'on taille d'importance aux livres qui traitent des sujets en rapport avec les manhaj. Comme ça, ça va nous éviter de tomber dans certaines erreurs en rapport avec les manhaj. Le fait de contre les gens de l'innovation, le fait de faire les lots des gens de l'innovation, le fait de parler sur les dirigeants musulmans, le fait de se révolter et autres là. C'est des sujets qui ont rapport avec les manhaj. Donc on doit faire attention par rapport à ça. Et on doit faire des efforts pour étudier ces livres-là. Il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur ce sujet-là. Et donc, le livre qu'on veut étudier maintenant, c'est quoi? C'est le livre Sharh Sunnah de l'Imam Barbahari. Qui est l'Imam Barbahari? On verra sa biographie prochainement. Maintenant, on va parler des livres-là. Les livres, l'Imam Barbahari a écrit ça. Et ce livre-là a été expliqué par beaucoup de savants. C'est un livre qui a un rapport avec l'Aqidah et le manhaj, la connaissance et le manhaj. Et c'est un très bon livre. Beaucoup de savants ont fait les livres de ces livres-là. Et beaucoup de savants ont expliqué ces livres-là. Parmi les savants qui ont expliqué les livres, il y a le Cheikh Fawzan Hafidh Allah qui a expliqué les livres. Il y a le Cheikh Rabi Ibn Hadi al-Malikhali qui a expliqué les livres. Il y a le Cheikh Ahmed Ibn Yahya al-Najmi qui a expliqué les livres. Il y a le Cheikh Abu Mu'adh Hassan al-Iraqi qui a aussi expliqué les livres. Il y a également le Cheikh Abdelaziz Araghi aussi qui a expliqué les livres. Le Cheikh Ahmed Ibn Yahya al-Najmi aussi qui a expliqué les livres. Et il y a également d'autres personnes qui ont également expliqué les livres. Le président, les Cheikh Khalid al-Zuferi, les Cheikh Khalid ibn Abdurrahman al-Misri et bien d'autres savants qui ont expliqué les livres. Ils ont expliqué les livres. Et il y a eu plusieurs vérifications, mais l'une des meilleures vérifications, c'est celle qui a été faite par les Cheikh
Ar-Rodadi. Le chien Ar-Rodadi. Et quand il y a des mots, quand il fasse miséricorde. Donc, prochainement, donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Et prochainement, on va parler de la biographie de l'auteur avant de rentrer dans les vifs du sujet. Ok? Donc, on va essayer de s'arrêter ici. Donc, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous réformer et de nous faciliter à emboîter la méthode de nos salaf salih et à adhérer à la voie sur laquelle cheminait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Radiyallahu anhum. Donc, on s'arrête subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.